Bonjour à tous, bienvenue sur le circuit de Dijon-Prenois pour cet avant-dernier rendez-vous de la saison de l'Amera Cup. Nous allons revivre les meilleurs moments de cette course. Il n'y en a qu'une ce week-end, elle est sur 8 heures. Et en pole position, eh bien, c'est un programme qui va partir. C'est simple, comme il n'y a qu'une seule course, nous avons une séance de qualif normale suivie d'une super pole avec les 15 plus rapides de la séance de qualif habituelle. Le principe, cette fois, était on part 3 par 3 pour ne pas se gêner. Les moins rapides commencent à démarrer. Et la pluie s'est invitée. Du coup, c'est la 70 CTF To Be Free qui partira en pole position devant la 79 GTM Racing. La deuxième ligne, la 74 CTF AMS Propreté et la 40 Full Throttle. Troisième ligne, Enjoy by Ultima, encore des programmes, et la 15 Restrict Compétition. Si on cherche du côté des deux premiers du championnat, eh bien la 73 Lotto Leclerc s'élancera de la 5e ligne. Elle sera juste derrière la 29 CTF Delta Chandiou sur la 4e ligne. Comme vous l'avez compris, on vous le rappelle, que ce soit en élite, en programme ou en gentleman, rien n'est joué pour le titre qui se déroulera en Espagne à Valencia. Ils peuvent donc marquer et enfoncer le clou ici à Dijon ou alors tout perdre. Gros suspense pour cette course de 8 heures. Je suis réveillé depuis 2 h du matin. Le départ, j'ai dû le faire au moins 25 fois cette nuit. Je suis fière de lui, mais ça me prend en trip, quoi. C'est compliqué. On laisse place à cette première ligne 100% programme. Vert à tous les postes. Oh, le très bon départ de la Amera 2004 alors que la 74 a sur son côté. Va peut-être prendre le lead. Le premier virage est très serré, on le savait. Ce départ va être très compliqué, mais l'Amera enchaîne très bien son premier virage. Pour le moment, c'est la 74 donc, qui vient de prendre le lead. Christophe Eliou. C'était vraiment quelque chose parce que la piste était grasse mouillée, première pole position pour le pilote, devant toute la meute déchaînée des élites qui jouent le championnat. On joue aussi le championnat et ça a été un moment assez stressé et intense. Il a eu un petit différend avec une voiture au départ. Moi je préfère qu'il s'accroche pas et qu'il finisse son relais plutôt qu'il s'accroche et qu'on termine à des tours et des tours. Donc c'était très bien, c'est parfait. On est en train de gérer notre remontée, tout va bien. On vous rappelle que les Amera vont enchaîner 8 heures de course ici, 3h30 sur la première partie le matin et ensuite le reste sur la deuxième partie de cet après-midi. Oh là là, quel retour de la 73 de Leclerc. On le disait, Daniel Argeval très frustré, qui va prendre peut-être le lead. Ah, ça va être serré sur le premier virage. Il était déchaîné, oui. Je sais pas si tu l'as vu hier quand il est sorti après cet essai qualif où il était à 2 doigts de jeter son casque. C'est vrai que bon, la pluie s'est invitée et on n'a pas pu faire ce qu'on voulait. Bon, ben voilà, il fallait pas l'énerver.
Quand on s'arrête après pendant la fenêtre, tu n'iras pas à l'essence. Tu n'iras pas à l'essence quand on s'arrête après. Ok, Sophie? Il m'a pas répondu là, donc je vais réessayer dans la ligne droite en lui disant. Il nous entend pas. En fait, il nous entend quand il est à. Non mais là, il était là quand je lui ai parlé là. Donc même de là à là, on ne nous entendrait pas. On a découvert après le début de la course qu'on a des gros problèmes de radio et on s'entend qu'à un tout petit endroit sur le circuit. Et on a eu des petits problèmes de communication où on est rentré sans vraiment savoir si on rentrait ou pas. On a perdu un peu de temps. Le point après 2h30 de course, l'information qu'il faut retenir, c'est la bataille entre la Lamera numéro 29 CTF Delta Chandiou et la 73 Lotto Leclerc entre la deuxième et la troisième place. Après 100 tours actuellement, c'est la une Team Lamera qui tient le lead. On retrouve en deuxième position justement la 73 leader du championnat dans la catégorie élite Lotto Leclerc avec Benoît Golo aux commandes. Et en troisième position, c'est la 4 CTF Team avec Laurent Piguet. On retrouve justement la 29 qui a perdu 4 places depuis quelques minutes. En 6e position, c'était Delta Chandiou avec Kenny Provo. Dans la catégorie Pro-Am, après 100 tours, c'est la 15 qui tient le lead. Restreint compétition avec Vincent Piquet, tandis que le leader de la catégorie au championnat, la 70, qui tenait également la pole position de cette course, c'était F2B3 avec Yann Bouteiller, est actuellement en 4e position de cette catégorie. Dans la catégorie des gentlemen, on retrouve la 59 GDM Racing 2 avec Emmanuel Muller. Il assoit clairement sa place de leader également au championnat de Lamera de cette saison 2023. Allez, information de course, c'est code 60 à tous les postes. L'information, c'est que la Lamera numéro 29 est arrêtée à l'entrée des stands. C'est qui? Hein? C'est quoi? Une coupure générale, je l'entends plus du tout à la radio, donc je pense que la voiture elle est complètement out. Là c'était l'alternateur, donc plus rien, tout se coupe. Donc après il y a un gars qui vient te remorquer et puis il te ramène si possible à ton stand, mais il faut le motiver. T'es comme ça dans la voiture? Dans la voiture c'est dur, surtout qu'on était dans les 3 premières places je crois. Et là tu te dis waouh, quand même on n'a pas eu de chance là. Malgré le travail particulièrement efficace des mécaniciens, la 29 ne pourra reprendre la piste avant la pause déjeuner. Elle s'élance à la reprise à la 15e place. Côté Pro-Am, la 15 Racetrack Competition domine. La 70, leader du championnat de cette catégorie, est à quelques secondes de la 3e marche du podium. Les Lamera qui vont donc reprendre la course ici sur le circuit de Dijon-Prenois. On rappelle, la 73 est en tête avec Adrien Arang, 125 tours pour la première partie de course. Les feux ne sont toujours pas passés au vert. On va repartir pour 4h30 de course. Deuxième moitié de course, 6e manche de la Lamera Cup avant-dernière de ce championnat 2023. Attention, les feux vont passer au vert et c'est parti. Oh, le très bon départ de Wilfried Merafella qui prend les devants au départ de la Lamera numéro 73 et Emmanuel Orgeval. Attention, le très bon départ également de la Lamera numéro 65 et la 80 Continental Racing avec François Coué en 3e position. Le freinage est serré sur le premier poste et ça passe pour toutes les Lamera pour l'instant. Et la formation de course, c'est que la team Lamera et Wilfried Merafella a pris le meilleur et a pris les devants au départ de la 73 Lotto Leclerc et Emmanuel Orgeval.
Retour à la course où les écarts sont particulièrement serrés en élite, alors que la 29 remonte fort, la malédiction continue. Boîte de vitesse éventrée. Bon bah la course elle est finie, on est plus dedans. Là où ça fait de la peine, c'est pour les pilotes. Moi si tu veux, bon. Mais pour les jeunes c'est dur. C'est dur. Ça me fait de la peine pour eux. On pleure pas tout de suite, hein. Il n'y a rien à dire sur l'équipe, ils ont travaillé, les pilotes on était au top. Donc là la voiture elle est libérée parce que dans la boîte de vitesse ça frottait. Donc là ça y est, on va même gagner peut-être une seconde au tour. Et meilleur temps en course, 5 dixièmes devant Orgeval. Bravo Paul, bravo. L'équipage de la 29 termine 25e à 51 tours et se console avec le meilleur temps au tour en 1:26.518. Le titre est cependant toujours possible car comme le dit Wilfried Merafina, tout se jouera dans le dernier tour de la dernière course à Valencia. Après 8 heures de course dans la catégorie de gentleman, Nouroudine et ses équipiers prennent une belle option pour le championnat puisque la 59 GDM Racing 2 s'impose devant la 32 Almaer ID Society et la 49 GDM Racing 3. Du côté des Pro-Am, la 70 monte sur la 3e marche du podium et conserve la tête du championnat. 3e, c'est bien, on limite la casse. Vainqueur de la catégorie lors de l'épreuve de 26 heures à Portimao, la 15 Racetrack Competition remporte sa catégorie et met la pression sur la 70. Deuxième, la 35 ETC Racing 2. Valencia, ce sera à fond avec une grosse pression ou une grosse motivation? À fond, oui. Avec une grosse pression, non, parce qu'on se met jamais la pression avant de rouler. Mais on va faire notre maximum, mais on va essayer de vraiment aller au bout pour peut-être cette année gagner le championnat, quoi. La une vient de passer beaucoup de temps au stand. On est en train de la rattraper, continuer comme ça, c'est très bien. Enfin, dans la catégorie élite, là aussi, tout s'est joué dans les derniers mètres puisque la 73 Lotto Leclerc se classe finalement 3e à 5 dixièmes seulement de la 65 Almaer Tremblay 2e. On est un petit peu retardé sur le dernier relais par une panne essence. Voilà, donc une pression d'essence, ça nous a fait une coupure, on perd du temps et après on le rattrape pas, enfin on a du mal à le rattraper tout du moins. Il manquait un tour je pense. La 65 où Ludovic Loll roulait pour la première fois avec son fils Clément. Ah bah c'est exceptionnel, premier podium avec papa, première course avec lui en plus donc c'est génial. On s'est régalé, c'est une super course. On retrouve d'ailleurs avec la victoire de la 1, 2 équipages sur le podium, composés entre autres d'un père et de leur fils. Ouais, bah ça fait partie aussi de nos valeurs de pouvoir faire rouler tout le monde et c'est bien qu'on ait des équipages familiaux. Nous c'est ce qu'on a essayé de commencer à inculquer avec Mathéo, mon père, vu qu'on roule ensemble. Et ça nous fait plaisir de voir des familles qui font des podiums ensemble. Voilà pour ce 6e et avant-dernier rendez-vous avec cette 3e place de la 73 Lotto Leclerc qui prend une marge un peu plus confortable encore sur le titre qui se déroulera à Valencia. Idem dans la catégorie Pro-Am avec cette 3e place du côté de la 70 To Be Free qui là aussi se donne encore un peu d'air. Et pareil, dans la catégorie gentleman, mais vous l'avez compris, les champions dans chaque catégorie, eh bien, ce sera certainement dans la 2e et dernière course, pourquoi pas même le dernier virage de Valencia, et ce sera le week-end du 11-12 novembre.